Monsieur Caron pour un amendement de suppression identique. Merci, Monsieur le Président. Oui, demande de suppression parce que ça a été dit, répété ici, il est question de transformer un plafond de la part du nucléaire en plancher. Je note d'ailleurs, après l'intervention de Madame la rapporteure, qu'en fait, le gouvernement n'est pas gêné par l'objectif en lui-même, c'est juste le calendrier qui le gêne, puisque Madame Bréjon vient de parler d'un plancher prématuré. Donc, ça veut bien dire que le gouvernement confirme sa logique d'hypernucléarisation de ce pays, logique qui nous paraît scandaleuse, irresponsable, tant une telle logique de politique énergétique va à rebours de l'histoire et de la raison. Je pense notamment à nos voisins allemands, qui ont fait le choix complètement inverse, puisqu'ils ont choisi la sortie définitive du nucléaire, et ils l'ont fait après l'accident de Fukushima. J'y viens dans un instant. Ils l'ont fait notamment parce qu'au cœur de la réflexion, il y avait la question du risque nucléaire. Le risque, c'est un sujet qui est complètement ignoré par Emmanuel Macron, par ce gouvernement, alors même que le président de l'ASN reconnaît qu'un Fukushima est possible en France. Alors j'ai entendu à l'instant, oui, le charbon en Allemagne. Une fake news, ça c'est vraiment un discours de lobbyiste. L'Allemagne n'a pas augmenté ses émissions de gaz à effet de serre suite à sa décision. Non, il faut que vous renseigniez. Et la hausse de la production du charbon a été constatée en Allemagne simplement entre 2009 et 2013 pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la sortie, mais notamment en raison d'une forte baisse du cours mondial du charbon. Donc la vérité, c'est que la sortie du nucléaire en Allemagne se fait aujourd'hui grâce aux énergies renouvelables qui remplacent le nucléaire, et c'est ce que nous réclamons pour la France.